Je m'appelle Trish Newport, j'ai 40 ans et je viens du Canada. Je suis infirmière et épidémiologiste et je suis également responsable médicale ici à Agok, au Sud-Soudan. Ici, on dirige un hôpital de 130 lits. On a un département chirurgie, mais nos capacités chirurgicales et diagnostiques sont réduites. On n'a pas de machine à rayons X ni d'ultrasons. Les conditions sont extrêmes. On travaille avec le strict nécessaire, mais on s'en sort remarquablement bien. Malgré la grande taille de l'hôpital et l'état grave de nos patients, notre taux de mortalité est systématiquement en dessous de 5%. Le responsable médical est considéré comme le pompier du projet. Ma journée peut être très variée. En tant que responsable médical, je fais d'abord le point avec l'équipe sur leur programme de la journée. Ensuite, je fais le tour des différentes unités pour me faire une idée de ce qu'il se passe à l'hôpital, parce que je ne peux pas éteindre les incendies si je ne sais pas ce qu'il se passe. Vous craignez une infection ? Oui. J'aimerais d'abord qu'il soit conscient des conséquences s'il ne se fait pas opérer. Puis je dois l'informer que tous les patients doivent enlever leurs habits et revêtir une blouse. Tout ce qu'il enlève, y compris ses bagues, sera bien gardé. Et quand il sort, son argent, ses bagues et ses habits lui seront restitués. Il faut être très calme et patiente. Et puis, il faut être flexible. Chaque jour, je le prends partout avec moi, on l'appelle mon cerveau. Mais c'est juste un bloc-notes où je note tout ce qu'il faut faire. Chaque jour, je note tous mes objectifs sur mon cerveau et on espère tous que je ne le perde pas. L'important est donc d'établir des priorités, mais aussi de ne pas se dissiper quand il faut vraiment se concentrer sur un problème particulier. Le yoga fait vraiment partie de ce travail pour moi. Au départ, c'était un moyen de me dépenser physiquement, mais ça a profondément modifié mon caractère. Je suis devenue plus calme, plus patiente. Partout où je vais, je fais des cours de yoga. Je trouve que c'est un bon outil de gestion du stress. Mon fil rouge, c'est la malnutrition. En 1985, j'avais 10 ans et il y avait une crise humanitaire en Éthiopie. Je me souviens de ces photos d'enfants mal nourris et Mon monde a basculé. Je voyais ces enfants et je ne comprenais pas pourquoi ça ne m'arrivait pas à moi. J'en ai fait des cauchemars. Et ça a continué. Ces photos m'ont fait cauchemarder pendant toute mon adolescence. J'ai lu tout ce que je trouvais sur la malnutrition. Je crois que c'est la raison pour laquelle je me suis dirigée vers le travail humanitaire, à cause de cette crise en 1985 et de ces photos. J'aimerais continuer à faire ce travail tant que j'y vois un défi, tant que j'ai l'impression d'apprendre et que je peux contribuer à ce projet, aux besoins de la région et à l'équipe. À partir de là, je crois que je n'ai besoin de rien de plus. Retrouvez tous les cours du jour sur le site coursdujour.ch.